Bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis fondatrice de deux marques. La première, Mister K, c'est une histoire de résilience, ça je vous raconterai tout à l'heure. C'est une marque engagée, sincère et bienveillante. Et d'un autre côté, une autre marque qui s'appelle The Fighting Kit. Ce sont des box beauté pour affronter le cancer autrement. Et je suis ravie de partager ce moment avec vous aujourd'hui pour raconter ma vie de femme entrepreneur aux côtés de Sybille, fondatrice des Petites Mondigotes. Ensemble, on est plus fort, comme je le dis souvent, together stronger. Donc c'est très bien qu'on partage ce moment ensemble. Alors l'idée, déjà j'ai commencé initialement par The Fighting Kit, les box beauté qui étaient vraiment la genèse de ma start-up aujourd'hui. Donc ces fameuses box beauté pour accompagner les malades du cancer. Et en fait l'idée n'est pas venue par hasard, c'est qu'en fait j'ai été moi-même malade. J'ai eu un cancer quand j'avais 27 ans. Et j'ai eu à peu près 2 ans de traitement avec de lourds traitements vraiment costauds, quoi. Et en fait, pendant tous ces moments, j'ai réalisé qu'il y avait un réel désert d'informations pour accompagner les malades dans la beauté. Et moi, je venais du monde de la mode et de ses futilités. Donc je me suis dit, ok, il faut que je réfléchisse, une fois qu'on m'a dit que j'étais en rémission, il faut que je réfléchisse à une manière un peu jolie et digne d'accompagner les malades pendant leur combat. C'est comme ça que j'ai commencé par un blog, en fait, au départ, dans lequel je racontais mes astuces, beauté, bien-être, etc. Et au fil du blog, qui a commencé à avoir quand même une certaine résonance assez rapide, je me suis dit, ok, je vais transformer le blog en quelque chose de plus concret, donc dans cette fameuse start-up. Et je vais mettre à l'intérieur de ces petites boîtes, des petites box beauté, tous les indispensables pour s'accompagner pendant la maladie. Donc ça, c'était vraiment le départ de mon projet entrepreneurial. Et dans un deuxième temps est arrivée l'idée de la marque de vêtements, Mister K. Donc un exemple comme ce que je porte aujourd'hui. Donc ce sont des sweats à message, des bracelets à message. Parce qu'en fait, quand j'avais fait ma campagne de financement participatif pour lancer The Fighting Kit, j'offrais à tous les contributeurs un petit bracelet sur lequel il y avait inscrit un mantra, mon mantra, qui est Never Give Up. Donc ne rien lâcher. Et ça, c'était vraiment ma phrase de combat. Et en fait, tous les contributeurs qui ont reçu leur petit bracelet étaient hyper fiers de recevoir ce petit lien qui nous unissait après cette campagne. Et ils ont commencé à tous m'envoyer des photos de leurs liens iconiques. Je me suis dit, ok, donc il faut faire un truc aussi avec ces bracelets. Je les ai mis en ligne une fois que les box étaient aussi en ligne. Et ça a commencé à avoir une autre résonance et ça a commencé à parler surtout à un public beaucoup plus large. C'était pas uniquement les malades qui partageaient leurs bracelets, c'était des personnes touchées par la maladie, mais pas que, des personnes qui étaient sensibilisées par le message aussi Never Give Up. Et certaines filles me disaient, bah voilà, moi je me suis fait larguer par mon mec, Never Give Up, ça me parle aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire, ok, on va faire autre chose encore plus large, avec d'un côté les box et d'un autre côté notre marque de prêt-à-porter Mister K. Aujourd'hui on a les bracelets toujours, des sweatshirts à message avec Never Give Up, Together Stronger et encore d'autres messages. Et on va commencer à étendre notre collection de vêtements. Et surtout, Mister K aujourd'hui c'est une marque qui est engagée 100%. On reverse en fait 5% des bénéfices de chaque vente de notre collection à la recherche contre le cancer à Gustave Roussy. Gustave Roussy c'est le premier centre de recherche contre le cancer en Europe. D'oser. Le premier conseil vraiment c'est d'oser, parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à... Alors peut-être que c'est force de mon histoire et comme j'ai eu quand même un parcours assez singulier grâce à la maladie, ça m'a permis quand même d'oser entreprendre, chose que j'aurais jamais faite si j'avais pas été malade. Et c'est vrai que le bilan des courses aujourd'hui, maintenant que je suis en rémission et que je vais bien, c'est de dire n'attendez pas qu'il vous arrive quelque chose pour oser entreprendre. Alors en l'occurrence entreprendre, ça peut être lancer sa marque, mais entreprendre ça peut être décider de s'accomplir en voyageant, en accomplissant ses rêves en fait. Et c'est vraiment plus le terme qui je trouve définit le mieux l'entrepreneuriat, c'est d'oser se lancer. Déterminé, sincère et téméraire. Indépendamment du stress quotidien d'être entrepreneur, le gros stress a été quand même le pari quand je me suis lancée. Quand j'ai voulu donc créer les box au tout départ, en fait je suis quelqu'un d'assez optimiste de caractère et en fait j'avais lancé toute ma prod avant même d'avoir de l'argent. Et donc j'avais pas un centime quand même pour lancer cette production, et parce que je pensais qu'une fondation allait financer mon lancement au départ. Et je sais pas, je me suis un peu bercée d'illusions, j'avais lancé ma prod 3 mois en avance, etc., pensant que j'allais pouvoir lancer mon site internet en janvier et tout. Et j'ai revu cette fameuse fondation au mois de septembre, pensant que ça y est, elle allait financer tout de suite toute cette prod que j'avais lancée. Elle me dit « Ah non, pas du tout, on s'est très très mal compris ».
Et donc là, je me suis retrouvée sans 1 centime. Et il a fallu composer. Ça aussi, c'est un des traits de caractère des entrepreneurs, c'est qu'il faut beaucoup composer. Parce que tous les jours, on se mange un peu des portes, mais c'est pas grave, ça permet de mieux rebondir. Et là, je me suis dit, ok, donc il faut que je trouve quand même à peu près 35 000 € à l'époque. L'argent ne poussant pas sur les arbres, ce qui est assez dommage, il fallait quand même trouver une nouvelle solution. Et c'est là où l'idée, en fait, de la campagne de financement est arrivée. Et ce qui a été, en fait, un mal pour un bien, parce que ça m'a permis de tester mon marché, de savoir si mon idée était bonne ou pas, parce que j'avais aucune idée. Moi, j'avais designé mes kits, les box de mon côté, mais je savais pas du tout s'ils allaient plaire. Et en fait, pardon, ça a été le meilleur test pour me lancer. Et donc ça a été vraiment, je pense, le plus gros stress que j'ai pu rencontrer pendant toute cette entreprise. Quand la campagne a fonctionné, c'était 1 mois après que j'ai lancé cette campagne et j'ai réussi à avoir 148% de mon objectif. Donc c'était une belle revanche sur cette grosse prise de risque. Et les joies du quotidien, c'est quand on lance un produit et qu'il plaît, ça c'est à aussi une échelle importante. Et puis des rencontres, je pense que quand on décide d'entreprendre, on a plein de petites joies au quotidien. On a énormément de stress, mais qui sont souvent compensées justement par toutes ces joies de méga rencontres, de personnes qui nous font confiance déjà. Et puis de cette communauté aussi qui nous fait confiance. Moi, je suis très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et clairement, de voir que Instagram a une résonance directe sur notre business et sur les produits qu'on propose, c'est des joies du quotidien. C'est de se dire, voilà, notre marque plaît, les filles s'approprient la marque. Ça, c'est vraiment plein de petites victoires au quotidien. Le plus gros souvenir, évidemment, c'est quand j'ai pu me lancer, qui m'a permis, évidemment, de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis vraiment, je pense que notre victoire du quotidien, c'est vraiment cette relation de confiance et de sincérité qu'on a réussi à instaurer avec nos clientes. Je pense que c'est un avantage. En vrai, je me dis souvent que ça change pas grand-chose parce que la détermination est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Après, je pense que homme-femme, c'est très complémentaire. Donc c'est vrai que moi, j'ai été seule pendant longtemps. Aujourd'hui, je me suis associée avec un homme volontairement parce que je voulais qu'on ait cette super complémentarité. Avec cette vision très différente. Moi, j'ai vraiment la vision hyper créative. Je m'occupe de toute notre com, etc. J'avais pas du tout la vision... je pense que je suis trop dans l'empathie, donc il fallait aussi quelqu'un qui ait une tête beaucoup plus structurée et beaucoup plus... ce qui est le cas de mon associé aujourd'hui, on est vraiment hyper complémentaires là-dessus. Il s'occupe de toute la partie développement stratégique, donc d'être une femme, je pense que ça aide peut-être dans la sensibilité, et encore, je sais pas, parce que certains hommes sont hyper sensibles aussi, donc je pense que c'est un plus dans une histoire comme la mienne, qui est très singulière, parce que forcément, je pense que je parle de la maladie qui m'a permis en fait une renaissance et de me reconstruire de manière beaucoup plus libérée qu'un homme. Mais en revanche, dans mon quotidien de femme entrepreneur, je vois pas tellement de différence. Alors si, je pense que c'est plus le capital sympathie et de spontanéité que je peux avoir qui touche probablement les gens. Mais un homme peut avoir les mêmes compétences, donc non, je sais pas si ça change grand-chose.